Bonjour à tous et bienvenue à tous ceux qui veulent comprendre l'humain autrement. Ça faisait quelques jours que je n'avais pas posté de vidéo sur les réseaux et vois-tu, je crois que j'étais assez bouleversée par l'actualité. Je constate qu'il y a une vraie prise de conscience dans notre société qui est en train on va dire, de se poursuivre après l'affaire MeToo. Et maintenant, l'affaire Liana nous montre à quel point la justice considère encore très mal l'urgence qu'il est nécessaire de mettre en place face à des révélations aussi graves que celles qui avaient été portées contre l'auteur du crime de Liana. Donc je suis partagée entre à la fois la joie de voir qu'il existe ce sursaut dans notre société, mais en même temps je suis profondément affectée par l'idée que cela va mettre encore du temps. Parce que la justice n'est peut-être toujours pas prête à acter une réforme profonde. Je dirais même que tous les organes de la protection de l'enfance dans nos sociétés ne sont peut-être pas prêts à engager une réflexion profonde. Comment expliquer qu'une mairie ait négligé à ce point l'accès à des professionnels mal contrôlés qui avaient quand même la responsabilité d'enfants au plus fort de leur vulnérabilité? Comment expliquer que les multiples témoignages et signalements d'enfants et de parents n'aient pas été pris à leur juste valeur et parfois des éducateurs ont tout simplement été déplacés, comme l'Église pendant des années a déplacé des prêtres prédateurs? Comment expliquer aujourd'hui que la justice se prononce en faveur d'une relaxe envers un éducateur contre qui 9 témoignages ont été portés? Des jeunes filles de 9 ans qui se seraient alors, peut-on le penser, concertées pour inventer de tels faits? J'ai du mal à comprendre. Et pourtant, je le constate depuis que j'ai démarré mes études. Et c'était pire à l'époque. On ne prenait pas en compte les conséquences dramatiques des traumatismes sur le vécu des personnes. Et les troubles psychiques n'étaient que rarement éclairés à la lumière de ce qu'avaient vécu les événements sur un plan des traumatismes sexuels. Nous avons fait du chemin, mais malheureusement, il nous reste encore du chemin à faire. Alors, vraiment, c'est un appel que je lance. Professionnels de santé, professionnels de justice, il est urgent de considérer que toute atteinte sexuelle, qu'il y ait pénétration ou non, constitue un véritable homicide psychique. La personne qui va subir cette agression ne sera plus jamais la même. Et l'auteur doit être reconnu dans sa responsabilité d'avoir supprimé une partie de la vie de cette personne, au même titre qu'on supprime la vie. Et même si nos victimes, je le vois tous les jours, beaucoup de mes patients font preuve d'une résilience incroyable, mais une partie d'eux sera toujours dans la survie. Alors c'est un appel que je lance, il nous faut reconnaître ces crimes à la hauteur de ce qu'ils représentent pour les personnes qui les subissent.